tous, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité du jour, l'école hôtelière de Lausanne a décerné le célèbre prix Tudori à l'hôtel le plus performant de la compétition annuelle de REFSI. Notre envoyé spécial Charles Jancelin est sur place. Charles, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Kelly, je vous remercie, je vous entends très bien. Je suis en direct de l'école hôtelière de Lausanne, sous des conditions catastrophiques. Le trophée de l'hôtel le plus performant vient d'être donné par Monsieur Tudori à l'hôtel de l'Écume. Les différents protagonistes sont à l'abri, bien sûr, derrière moi. Nous avons fait un long reportage avec eux pour vous expliquer toutes les coulisses de cette victoire. Info, intox, tricherie ou non. Toutes ces questions vont être répondues dans ce documentaire. Bon courage, bon visionnage et je vais me mettre à l'abri. Merci. Bonjour à tous, je suis Madame Millon, CEO de l'hôtel de l'Écume et je vous présente mon équipe. L'hôtel de l'Écume offre 250 chambres, dont 50 premium et 200 standards. Notre espace conférence de 200 places vous offre l'opportunité de créer des événements uniques. L'hôtel de l'Écume est un hôtel 4 étoiles avec un positionnement milieu voire haut de gamme. Nous ciblons les transientes pour maximiser notre chiffre d'affaires, mais également les groupes pour maximiser l'occupation. Nous opérons dans un marché avec une forte concurrence directe puisque 11 autres hôtels sont également présents dans le COMP7. Pour nous démarquer de nos concurrents, nous avons défini les objectifs pour l'année 2017. Nous nous sommes fixés d'atteindre un GOP supérieur à 30% ainsi qu'un ADR égal, voire supérieur à celui de la concurrence. Avec notre CFO, nous nous sommes également donné pour but d'atteindre un ROE supérieur à 6%. Nous nous étions également fixés de poursuivre une stratégie match, mais nous l'avons finalement abandonnée après le premier trimestre pour adopter une stratégie undercut et nous démarquer de la concurrence. Avec l'utilisation des données historiques, nous avons observé au début de l'année une occupation plus élevée la semaine que le week-end. Nous avons donc fixé des prix plus élevés durant la semaine que durant les week-ends. Cette tendance s'est rapidement inversée et tout au long de l'année, l'occupation a été quasi égale entre semaine et week-end jusqu'à s'inverser complètement. C'est pour cela que les prix sont parfois identiques entre la semaine et le week-end et qu'au fil du temps, nous avons retrouvé une configuration typique avec des prix plus élevés le week-end. Concernant les segments de marché, nous avons décidé en accord avec le marketing de favoriser les clients transientes ainsi que les groupes, estimant que les discounted n'étaient pas avantageux en comparaison avec ces derniers. Les groupes sont intéressants pour augmenter notre taux d'occupation et les transientes pour augmenter notre ADR et notre profit. Pour la distribution, nous avons privilégié le plus possible les réservations directes car il n'y a pas de commission et donc une maximisation du chiffre d'affaires. Ensuite, les GDS et OTA pour les transientes car ils attirent une grande partie des clients de nos jours. Enfin, nous faisons appel aux wholesalers pour les réservations de groupe car nous avons remarqué que ces derniers généraient beaucoup de réservations. Nous décidons de pénétrer le marché en appliquant des prix se trouvant dans les fourchettes de prix, tirés des historiques et afin de maximiser l'occupation. En effet, nous estimons que cette stratégie est bonne afin de conquérir des parts de marché et pour maximiser notre revenu. Pour la suite du trimestre, nous décidons d'adapter nos prix en fonction des parts de marché que nous obtenons. Plus concrètement, lorsque nos parts de marché sont supérieures à 9% dans une catégorie, nous augmentons nos prix de 10 $. A l'inverse, si nos parts de marché sont mauvaises, c'est-à-dire inférieures à 8,3%, nous baissons les prix de 10 $. Nous terminons le trimestre avec une qualité au-dessus de la moyenne, mais avec des prix en dessous de la concurrence. Nous avons donc fait une erreur dans notre positionnement de prix et le revoyons. Notre stratégie est par contre une réussite puisque dès le mois de février, notre hôtel génère du profit, et cela malgré tous nos investissements. L'occupation moyenne de l'hôtel pour le premier trimestre s'élevant à 46,5% selon l'Occupancy Market Mix, nous avons alors décidé de paramétrer les trigger points de la manière suivante. Pour ce qui est du rate increase, nous l'avons fixé lorsque l'occupation était supérieure à 75%. Les segments bar standard, package et guaranteed subissent alors une augmentation du prix de 20% pour les jours de la semaine. Les segments de marché restants subissent une augmentation de 15%. En effet, l'hôtel de l'Écume est plus enclin à une occupation élevée pour cette période. Pour ce qui est du week-end, l'hôtel souffre d'une occupation légèrement plus basse et donc avons choisi d'y appliquer une augmentation plus faible et donc de 10%. En ce qui concerne le rate decrease, nous avons décidé de le fixer lorsque l'occupation est en dessous de 45%. Une réduction de 10% s'applique lors de la semaine puis s'élève à 15% lors du week-end. Nous avons dès le début de l'année compris l'importance d'investir dans le refurbishment afin de satisfaire notre clientèle. Nous avons donc débuté le premier trimestre en achetant beaucoup de contrats cleaning and services. L'erreur que nous avons commise est d'avoir voulu augmenter la satisfaction des associated facilities et du lobby and public areas trop rapidement sans respecter la règle limitant leur utilisation. Nous nous sommes donc trouvés sans la possibilité de réinvestir dans ces domaines. Cela ne nous a heureusement pas pénalisés. En ce qui concerne les investissements pour le premier trimestre, nous avons rapidement développé nos facilities et services en mettant en place un lobby kiosque, un retail shop, un travel and desk tour et un valet parking. Cela nous a permis de nous trouver par rapport au marché dans la moyenne en termes de qualité.
En termes de services, nous avons dès le premier mois intégré l'Internet en chambre, un point d'échange de devises, un minibar food and beverage, un service de concierge, un express check-in et check-out, un service de turn-down et de la musique and entertainment dans le lobby. En proposant autant de services au sein de notre hôtel, nous nous assurons que le client ait tout ce dont il a besoin en termes d'infrastructures nécessaires sans avoir à quitter l'hôtel. Cela nous a permis de recevoir des commentaires positifs de la part de nos clients. En ce qui concerne le marketing, les services tels que le Loyalty Programme ou l'e-commerce service sont une nécessité constante où nous devons investir chaque mois afin de faire parler de notre hôtel, augmenter notre visibilité et booster les réservations directes. Nous avons également compris que le room advertising est la clé de la visibilité de notre hôtel sur le marché. Donc pour nous distinguer de la concurrence, nous avons dès le premier mois décidé d'investir 6% de notre CA dans le marketing lié à la publicité de nos chambres. Notre stratégie consiste à rester dans les 3 premiers hôtels du marché en termes de visibilité pour chacun des segments que nous ciblons afin de faire parler le plus possible de l'hôtel de l'écume. Nous avons attribué la majeure partie de nos ressources pour le marketing des clients transientes, 70%, et les 30% restants pour le marketing des groupes, et ce tout au long de l'année. En ce qui concerne la distribution, nous savions dès le début que les clients individuels préfèrent réserver à travers les GDS plutôt qu'à travers les OTA, grâce à l'information très riche et tangible qui y est présente. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'investir à peu près 5% de plus dans les GDS que les OTA. Ce premier trimestre a été marqué par de nombreux investissements et donc un profit bas, malgré le fait que dès le mois de février, nous étions bénéficiaires. Pour le trimestre 2, nous maintenons notre stratégie d'adapter nos prix mois par mois en fonction de nos parts de marché dans chaque segment. Nous terminons ce second trimestre avec des prix globalement plus élevés qu'au trimestre 1, puisqu'il y a une augmentation de l'activité, mais nous restons en retard vis-à-vis de la concurrence. Malgré tout, notre hôtel génère de plus en plus de profits et notre taux d'occupation ne cesse de croître. Lors du deuxième trimestre, nous avons décidé de privilégier la présence des groupes afin de maximiser l'occupation. Dès lors, nous avons augmenté le rate reduction à 20% pour les différents segments de groupes, Tour, Large Group, Small Group, puis réduit le rate increase de 12% pour les mêmes segments de marché. De plus, nous avons décidé de fixer une réduction homogène de 15% pour les segments restants ainsi qu'une augmentation de 15% pour les segments hors groupe. Lors du mois de juin, nous avons pris la décision d'augmenter le rate increase à 20% d'augmentation pour les segments premium et bar standard afin d'anticiper le début de la haute saison. Nous n'augmentions pas encore les prix, par contre nous augmentions le pourcentage d'augmentation afin de compenser. Le pourcentage d'augmentation pour les groupes redescend à 10% et suit ainsi la stratégie mise en place lors des mois précédents. Au second trimestre, nous avons réalisé une meilleure répartition de nos investissements en contrat Cleaning and Services, ce qui nous a permis d'avoir tous nos voyants au-dessus de 60% de satisfaction client. Du deuxième trimestre, nous avons complété notre panel d'investissement avec un business center en fonction à partir du mois de juin afin d'attirer de la clientèle extérieure à l'hôtel ainsi que de tenter d'attirer plus de clients au groupe. Nous avons également investi dans un service de transport en van pour posséder 100% des services possibles et ainsi continuer à satisfaire notre clientèle. Ces investissements ont payé car nous avons reçu de nouveaux commentaires positifs et avons doublé notre revenu hors hébergement par rapport au mois de janvier. Lors de l'analyse du premier trimestre, nous avons réalisé que les wholesale ne nous rapportaient pas de clients individuels et avons donc arrêté d'y investir en marketing. Nous avons profité de l'augmentation de notre CA pour augmenter graduellement notre investissement en marketing à l'approche de la saison haute. Nous sommes cependant restés cohérents avec notre stratégie qui consiste à investir environ 6% de notre CA tout en modifiant l'allocation de nos ressources majoritairement en fonction de la concurrence ou en prévision de celle-ci. L'objectif étant de rester dans le top 3 dans l'investissement sur le marché. Ce second trimestre est excellent, avec plus de 400 000 $ de profit, généré notamment grâce à un taux d'occupation moyen 10% supérieur au taux du marché. Le début du troisième trimestre marque l'entrée dans la haute saison. Nous continuons à suivre notre stratégie de prix et anticipons une augmentation des prix des hôtels concurrents. Malgré tout, nous ne suivons pas la tendance au mois de juillet afin d'attirer le plus de clients possible. Par la suite, nous augmentons nos prix globalement jusqu'au mois de septembre et nous nous retrouvons quasiment à la hauteur des prix concurrents, notamment avec un average daily rate de 0,95. Pour le troisième trimestre, au vu de notre occupation constamment élevée, environ 73%, nous avons changé les trigger points de la manière suivante. Pour ce qui est du rate reduction, il monte à 55%. Pour ce qui est du rate increase, nous l'avons alors passé à 85% en juillet et août, puis à 95% au pic de la haute saison en septembre, lorsque le taux d'occupation moyen était d'environ 83%. De plus, lors du pic de la haute saison, nous avons alors augmenté le rate increase pour les groupes en week-end en raison du fait qu'avec un tel taux d'occupation, nous étions moins intéressés par des réservations groupes.
Parallèlement, nous avons baissé le rate increase des transients, segment de marché étant plus rentable à nos yeux. Au troisième trimestre, nous avons commencé les investissements dans les soft goods redo, ce qui nous a permis de remonter la satisfaction en moyenne au-dessus de 65% de satisfaction pour les domaines où nous n'avions plus la possibilité d'utiliser les contrats cleaning. Nous avons par ailleurs eu la mauvaise surprise d'observer que les soft goods redo retiraient des chambres de notre inventaire en fonction de l'investissement établi. Nous avons réalisé cela pendant la haute saison et nous aurions peut-être dû attendre un moment plus opportun. Pour le troisième et quatrième trimestre, nous n'avons pas fait d'investissement, possédant d'une part tous les services et ayant estimé non rentable et trop long d'investir dans d'autres facilities. En effet, ces dernières sont très onéreuses, longues à mettre en place et ne rapportent que très peu de chiffre d'affaires. Nous avons donc décidé pour cette année de concentrer nos fonds dans du refurbishment afin d'augmenter la qualité perçue de notre établissement. Lors du troisième trimestre, nous sommes en plein dans la saison haute. Notre CA a augmenté drastiquement et nous avons remarqué que nos concurrents ont fortement augmenté leurs dépenses marketing. Nous avons cependant décidé de rester constants dans nos investissements marketing en continuant d'investir 6% de notre CA dans le room advertising. Ce troisième trimestre est de loin notre meilleur trimestre avec plus de 733 000 $ de profit. Cela s'explique par la haute saison et un taux d'occupation moyen de plus de 80%, soit 12% de plus que le marché. Parallèlement, nos prix ont été plus proches de la moyenne du marché sur cette période. Le début du quatrième trimestre marque la fin de la haute saison et un retour à des taux d'occupation plus faibles. L'erreur que le département finance a faite est de ne pas avoir baissé nos prix de façon à se repositionner comme le veut notre stratégie. Ainsi, nous avons atteint un ADR de 0,98 en novembre et sommes passés pour la première fois sous la barre des 9% des parts de marché. Cette erreur est tout de même à relativiser puisque nous continuons à faire du profit et notre taux d'occupation moyen reste supérieur à la moyenne des hôtels concurrents. Nous terminons cette année avec un profit de 69 999 $, qui est le plus bas depuis le début de l'année. Nous pensons donc que notre stratégie de prix s'essouffle et qu'elle sera à réétudier. Lors du quatrième trimestre et avec la chute du taux d'occupation du marché en raison de la fin de la haute saison, nous avons réadapté nos trigger points en ramenant le rate reduction à 45% ainsi que le rate increase à 75%. Nous justifions cette action par un taux d'occupation moyen chutant à environ 65%. Finalement, au quatrième trimestre, avec la baisse de l'occupation, nous avons continué les refurbishments en soft goods and redo et maintenu notre réputation au-dessus de 50% dans tous les domaines. Cela nous a permis de continuer à attirer plus de clients que la moyenne, malgré une chute du TO. Nous sommes en saison basse et notre CA a baissé étant donné qu'il y a moins de clients sur le marché. Nous avons décidé de dévier de notre stratégie et avons investi en moyenne presque 9% de notre CA dans le marketing lié à la publicité de nos chambres. Notre but était d'attirer le plus de clients possible en cette fin d'année et rester compétitif. Notre budget marketing ayant augmenté chaque mois depuis le début de l'année, nous voulions continuer sur cette lancée et ne pas avoir à diminuer notre budget. Pourtant, ce choix a été une erreur, car ce fort investissement en marketing ne nous a pas empêchés de perdre des parts de marché. Il s'avère que nous aurions dû rester fidèles à notre stratégie de départ. Ce quatrième trimestre marque la fin de la haute saison et a été plutôt décevant. En effet, notre profit passe sous la barre des 400 000 $. Cela s'explique par un taux d'occupation moyen de seulement 68%, soit seulement 6% de plus que la moyenne du marché. Nous pouvons nous reprocher de ne pas avoir baissé assez nos prix pour attirer plus de clients. Ce trimestre est peut-être la preuve que la stratégie undercut n'est plus viable dans le long terme. Nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir atteint notre objectif de dépasser un GOP de 30% annuel, ce qui témoigne d'une bonne gestion de nos coûts opérationnels. Nous n'avons par contre pas atteint notre objectif avec le ROE, puisque nous atteignons seulement 5,81% à la fin de l'année. Malgré tout, ce chiffre reste correct et très acceptable pour un investissement hôtelier. Nous pouvons être très satisfaits du MPI de 114,4 et du RGI de 105,3 qui démontrent que nous avons été capables de surpasser la concurrence en termes d'occupation et de revenus par chambre. Ces index sont sans aucun doute la preuve de notre succès. Nous avons remarqué qu'au mois de décembre, notre profit et notre taux d'occupation sont au plus bas. Il serait donc pertinent d'étudier si cela est dû à la basse saison ou si cela est dû à un essoufflement de notre stratégie de prix. À court terme, il faudra également continuer à investir dans des soft goods redo afin d'augmenter notre réputation et notre satisfaction client. Enfin, il faudra continuer à faire partie des hôtels les plus généreux dans l'investissement en marketing, en particulier sur les segments groupes et transientes, pour maintenir un taux d'occupation élevé. Sur le long terme, nous pensons que notre hôtel devra changer sa stratégie puisque la stratégie undercut n'est pas viable pour le long terme. Parallèlement, il nous faudra monter en gamme afin de se différencier. Pour cela, il nous faudra investir dans des rénovations, mais également dans des facilities telles que le fitness center ou le spa pour attirer plus de clients transientes ou encore dans un restaurant à thème pour augmenter nos revenus ancillaires.